Monsieur le Président, chers collègues, permettez-moi d'abord d'avoir une pensée émue pour Johan. Il était aussi un acteur de la vie universitaire locale, puisqu'il avait enseigné à l'IEP, à Kedge, à l'INSEC notamment. Johan était un enseignant extraordinaire, comme il était un homme politique génial, et il adorait transmettre. Pour revenir donc à ce schéma régional, il était attendu, mais il ne peut donner plus que ce qu'il est, un document d'orientation. Vous avez dit, Monsieur le Vice-président, qu'il traduit une démarche conceptuelle et politique et non pas opérationnelle. C'est donc en connaissance de cause, parce que nous adhérons à la méthode et aux objectifs proposés, que le groupe MoDem et Apparentés le votera. Mais nous guetterons aussi avec impatience le futur plan d'action que vous annoncez. Nous avons toutefois quelques remarques à formuler. D'abord, nous regrettons qu'il soit peut-être insuffisamment contextualisé. Bien sûr, le paysage institutionnel est bien décrit. Il était nécessaire de rappeler que l'enseignement supérieur et la recherche sont de la compétence de l'État, combinée à une large autonomie des universités. Même si, par tradition, notre région a établi de fortes connexions entre l'enseignement supérieur, la recherche et le développement économique, ce qui est d'ailleurs un peu notre ADN, nous ne disposons pas d'une marge de manœuvre entière. Par ailleurs, l'état des lieux est riche, quoique parfois douloureux, et il constitue un matériau précieux pour déterminer nos actions à venir. Mais ce contexte, ce sont aussi les défis qui accompagnent l'émergence de la société de la connaissance, un défi technologique avec l'accélération des savoirs, l'irruption de l'intelligence artificielle et des problématiques qu'elle génère, des nouveaux modes d'apprentissage. Un défi aussi démocratique et démographique, avec la nécessité d'amener de plus en plus d'étudiants à un niveau de plus en plus élevé, tout cela avec des moyens contraints. Le contexte, c'est également la situation matérielle des étudiants, de plus en plus précaire. Nous ne sommes pas là, bien sûr, dans notre compétence directe, puisque ce sont les communes qui ont la responsabilité du schéma d'amélioration de la vie étudiante. Mais notre région a développé par le passé une politique très volontariste dans ce domaine, notamment en matière de logement étudiant. Il faut faire valoir cette expertise pour conserver la main. Sur le fond, nous partageons votre ambition, redonner à la région la place qu'elle doit occuper, tout en luttant contre les inégalités territoriales par la création d'un espace régional de l'ESR. Nous approuvons aussi votre philosophie. Notre institution ne doit pas apporter simplement un soutien financier. Elle doit coordonner, stimuler, animer, voire initier les projets. Tout ceci dans un souci permanent de transversalité. Nous nous rallions enfin au cadre d'action retenu. La mise en place d'une gouvernance régionale est d'autant plus habile qu'elle règle les difficultés liées à la coexistence d'entités quelquefois concurrentes. Il est simplement dommage que cette question de la gouvernance soit le seul dispositif opérationnel du chez-moi. Ce n'est pas le plus glamour. Mais une fois encore, nous comprenons votre parti pris d'une approche globale. Toutefois, puisque nous sommes en quelque sorte au milieu du gué, je voudrais attirer votre attention sur quelques pistes de réflexion. D'abord, il nous semble qu'il faut valoriser l'essence humaine et sociale. Il n'y a malheureusement que 2 allusions à cette question dans le sujet, dans le texte. À une époque où la machine intelligente tend à challenger l'homme, il faut investir dans l'humanité des humains, comme dirait Nicolas Bouzou, ce qui veut dire analyser l'impact des nouvelles technologies sur les individus en mettant notamment l'accent sur les questions éthiques. Mais aussi accorder une plus grande place à l'innovation non technologique. Il faut d'ailleurs peut-être moins parler d'innovation et plus de progrès. Et puis dans un monde où les profils des jeunes diplômés sont de plus en plus comparables, les compétences douces, ce qu'on appelle maintenant les soft skills, sont remises à l'honneur. Une enquête récente vient d'ailleurs confirmer cette tendance. Elle montre que les jeunes privilégient de plus en plus dans leur choix d'orientation les métiers qui ont du sens. Ne passons pas à côté de ces évolutions profondes. Plus concrètement, nous souhaiterions aussi que soit clarifiée la partie territorialisation du schéma. Notre groupe a toujours soutenu dans cette enceinte que l'enseignement supérieur et la recherche devaient être des outils de développement équilibré des territoires. Nous nous réjouissons de constater que c'est une priorité du schéma. Le concept de territoire d'innovation notamment est bienvenu. Encore faudra-t-il préciser la cohérence globale du dispositif. Comment ces territoires d'innovation se combineront-ils avec les schémas locaux? D'ailleurs, qu'en sera-t-il de la coordination des schémas locaux entre eux et avec le schéma régional? Et puis restent les questions pendantes de l'éventuel regroupement ou redistribution des sites, voire spécialisation des sites et du devenir des antennes.
Nous sommes pour notre part convaincus qu'il faut porter l'excellence sur les territoires, s'appuyer sur la spécificité pour créer des filières de haut niveau. Mais bien sûr, on retrouve là la problématique centrale, quoique implicite du schéma, la question de la compétence. De ce point de vue, ce document est d'ailleurs un exercice d'équilibriste, éminemment diplomatique. En tout cas, il a le mérite d'ouvrir des perspectives de co-construction de l'université néo-aquitaine de demain. Finalement, Monsieur le Président, chers collègues, avec ce schéma, nous avons un beau squelette. Il ne reste plus qu'à y mettre de la chair et peut-être un supplément d'âme. Je vous remercie.